Bonjour, aujourd'hui je vous propose de parler d'autre chose que de Parkinson et pourquoi pas de maladie. There is a man I know, his name is Mr. Mac. Malade? Pourquoi? Quelle est la différence entre malade et malade de Parkinson? Eh bien le mot malade. Hein? Je vous explique. Il vous est sûrement arrivé l'expérience suivante. On vous demande ce qui vous arrive, et puis quand vous commencez à rentrer dans les détails, on dit hop, 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 hop. Oui, bah écoutez, c'est très bien, mais moi, chacun a ses problèmes. Eh oui, chacun a ses problèmes. Ah, chacun, oui, chacun a ses problèmes. Oui. Ah non mais attendez, mais moi aussi je suis malade. Attendez, je vais vous raconter. There is a man I know, his name is Mr. Mac. Man from UC, scar his face and shirts fits. He works for a last company, I work for Gate. Ah mais moi je veux bien, mais ça change quoi? Bah ça change qu'on est plus nombreux. On peut nous écouter. Plus nombreux, c'est-à-dire plus nombreux, c'est-à-dire plus nombreux combien? Nombreux? Ben, quelque chose comme 20 millions de personnes. Pour les malades chroniques, 20 millions de personnes. Ben ouais, c'est un rapport du Conseil économique, social et environnemental, le CESCE, troisième assemblée nationale française, après l'Assemblée et le Sénat. Vous connaissez pas le CESCE? Ben, non. Alors pour les francophones, je suis désolé, mais j'ai pas les chiffres, mais enfin en tout cas je vous aide dans mon cœur. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes 68 millions de Français. Sur les 68 millions de Français, 20 millions, ça fait 1, 2, 3, 35%. Ça fait un Français sur 3. C'est-à-dire, c'est lequel? Lui ou lui? Si, pour les Français de plus de 50 ans, c'est lui ou elle, ou lui, elle, ou lui et elle, enfin les deux parce qu'en fait il y a les dents et le malade. Au travail, ça fait un chiffre que j'ai trouvé sur une agence nationale, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, vous retrouvez tout ça, tout ça c'est argumenté, c'est documenté, c'est 25% des gens qui seront malades au travail l'année prochaine. La maladie chronique, ça fait partie du handicap, du monde du handicap. 5. Sur les 5 personnes, il y a un Français qui souffre du handicap. 80% des handicaps sont d'origine invisible. C'est quel doigt vous choisissez? Parce qu'en fait, en plus, si lui, ou lui, on va dire celui-là. Si lui est malade, il a des frères et des sœurs, des parents et des mères, des aidants. Ça représente, au point de vue budget, 105 milliards d'euros tous les ans. 105 milliards, 105 milliards, ça fait 60% du budget de la sécurité sociale. 60% pour la maladie chronique, pour une maladie qu'on n'arrive pas à soigner. C'est l'argent de la médecine n'est pas gratuite. La médecine, vous la payez avec vos cotisations sociales. 20 millions de Français, c'est plus que les 18 millions du candidat, du président de la République au second tour. 20 millions de voix, c'est plus que les 18 millions de voix du candidat Macron aux élections présidentielles au deuxième tour. 20 millions. Un Français sur 3, malade. On nous parle de guerre en Ukraine. On nous parle de quoi? De situation économique? Du climat qui fiche le camp? Moi, je crois que la planète humanité est pas mal en danger quand même. Donc, il faut peut-être prendre des consciences. Le peuple est souverain, c'est écrit dans la Constitution française. Et on ne peut pas dire que c'est la faute des pourris, c'est pas la faute des politiques. C'est pas la faute du blanc, c'est pas la faute du noir, du petit, du riche, du gros, du machin, je sais pas quoi. Parce que la maladie, elle touche tout le monde. Elle est universelle, la maladie. Donc en fait, posons-nous les bonnes questions. C'est pour ça que c'est pas très rigolo cet après-midi, mais quand même,
La question, c'est pas forcément est-ce que je serai malade ou est-ce que je serai pas malade, c'est quand je serai. Quand est-ce que ça va arriver? Et en fait, ça pose des questions philosophiques. Ça veut dire quoi être en vie? Pourquoi vivre? Pourquoi peut-on vivre en étant malade? Ça va servir à quoi? Voilà, c'est cette question-là. Moi, parce que les élections, je veux bien, mais voter pour des personnes, ça commence à bien faire. On n'a jamais défini un projet de société. On s'est jamais mis d'accord autour d'une table en disant qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Et on arrive à avoir cette société avec 30% des gens qui sont malades. Si on a plus de 50 ans, on a une chance sur deux d'être malade ou d'être aidant. Voilà la réalité. On est en vie, on est pollué comme jamais on a été pollué. On a une société qui, je sais pas. Et on voudrait marcher sur la tête, on s'y prendrait pas autrement. Et donc, au-delà de la maladie, c'est pas le problème de la maladie, c'est quelle vie on veut. Quelle vie on veut pour nos enfants, pour nous-mêmes. Pourquoi, qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Voilà. Alors, ça pose la question de savoir si on a Parkinson, si on est malade, ou si tout simplement nous ne sommes pas en vie. Ou les trois à la fois, plus exactement, je crois. Ça pose la question de savoir si on doit laisser notre seul problème de santé à des médecins qui font ce qu'ils peuvent, qui sont des personnages extraordinaires, mais qu'on laisse seuls. On leur dit voilà, donne-nous un médicament, sorcier, et j'irai mieux. Et puis si le sorcier n'a pas le médicament, on lui dit mais enfin un sorcier quand même. Je crois aussi que ça pose les problèmes de quelle solution voulons-nous? Parce qu'en fait, il ne faut pas vous leurrer les médicaments qu'on prend. Bien, il y a des résidus de médicaments. Et les médicaments et des résidus, ils restent dans le corps pour certaines parties, mais ils vont dans les urines. Et les urines vont dans les eaux des eaux usées. C'est pas toujours très bien traité, et ça se retrouve dans les rivières, ça se retrouve dans les mers. Non seulement on est pollué par la vie, mais en plus on continue à polluer. Donc moi, ça me pose le problème, mais c'est pas le problème de se dire voilà, on est foutu, on n'a plus qu'à se suicider. Non, c'est pas du tout ça. Au contraire, la question c'est de quelle énergie avons-nous besoin? De quel enthousiasme avons-nous besoin? Comment on va faire pour vivre? Avec quelle joie on va se reconstruire? Parce qu'on peut pas laisser comme ça. La vie est trop belle pour se laisser mourir, dire voilà, c'est foutu, on mange trop, on va finir comme des poissons. Non. Comment? De quelle joie? De quoi allons-nous nourrir de joie? De quelles énergies allons-nous nous sortir de cette mauvaise passe? C'est ça la question. Et pas rien d'autre. Comment allons-nous faire pour que la vie continue et que la vie continue à être belle? Voilà, c'est ça la question. Parce que moi je trouve que voilà, quand je travaille, que je souffre, ben je sais que j'ai le bonheur en échange. Et on ne peut pas dire, parce que nous sommes arrivés dans une société du confort. Nos maisons n'ont jamais été aussi remplies qu'elles dégueulent, nos maisons. C'est même plus des maisons, c'est des entrepôts. Et sommes-nous plus heureux pour autant? Non. Est-ce que le monde est plein à craquer d'argent? Est-ce que le monde va mieux? Non. Non et non. Parce que c'est pas ça dont nous avons besoin. Nous avons besoin de vie. Et moi, il y a un mot que j'aime bien, c'est nous avons besoin de confiance, nous avons besoin d'espoir, et nous avons besoin de solidarité. Je crois que nos richesses sont là, et je crois que, du moins, ma maladie me montre ça. Je suis là pour avoir confiance, et donner confiance à la vie. Je suis là pour donner d'espoir, et avoir espoir pour certaines personnes. Et je suis surtout là pour être fraternel, cette fraternité, cette liberté, cette beauté d'être. Nous sommes là pour être des êtres beaux. Nous avons la conscience pour nous. Nous sommes des hommes très conscients. Nous avons cette chance-là. Soyons intelligents, soyons beaux. Beaux et jolis. Merveilleux. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Et surtout, ayez le moral parce que nous sommes là. La vie, c'est un combat. Ça se mérite, la vie. C'est la plus belle chose qu'on puisse avoir. Je vous dis à bientôt.